Bonjour, je fais cette vidéo en avance en fait parce que... Pourquoi en avance? Parce que c'est un peu une lettre, on va dire. Ça pourrait être la dernière lettre. Et je la fais en avance parce que je sais que c'est pas aujourd'hui que je vais faire ma vie. Que j'essaye de me battre et que j'essaye de faire en sorte de pas me foutre en l'air, même si je sais que comme ce risque est présent et que je pourrais très bien le faire n'importe quand, je veux laisser une trace pour que les gens sachent, enfin, pour que les gens comprennent un peu le pourquoi du comment et pour pas qu'ils culpabilisent parce que de toute façon, enfin, personne ne peut rien faire pour moi, on peut pas m'aider plus que ce qu'on m'aide déjà. J'ai, faudrait que j'arrive à m'aider moi-même, mais c'est compliqué. Je fais vraiment des efforts, je passe ma vie à faire des efforts, mais j'ai encore beaucoup de difficultés, j'ai beaucoup de difficultés et mes difficultés ne m'aident pas pour avoir une meilleure vie. J'arrive pas à trouver du travail, j'ai j'ai peur de passer le permis parce que j'ose pas aller je sais pas je sais pas comment ça se passe dans une auto-école, du coup ça me stresse, du coup j'ose pas y aller, je stresse vraiment pour rien, mais le problème c'est que je fais pas exprès, que les angoisses elles sont tellement fortes que ça m'empêche de faire pas mal de choses. Donc du coup c'est compliqué en fait. Et j'en arrive à être un peu, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, à être à bout, à être suicidaire à cause de mes difficultés. Parce que mon passé n'a rien à faire là-dedans, du moins pas grand-chose à faire dans mes idées suicidaires. C'est juste que je trouve pas de sens à la vie en fait. Je trouve pas de sens à ma vie déjà. Mais je trouve pas de logique. Je me lève le matin en attendant de me recoucher le soir. J'ai rien à faire de mes journées. J'ai même rien envie de faire de mes journées, on va dire. Et c'est le truc que j'attends juste ce soir à m'occuper entre deux pour dormir et que la journée elle passe quoi. Et j'ai beau essayer de chercher ce que je pourrais faire de mes journées. Même en travaillant, je suis pas sûre que... Déjà, faut trouver le travail. Mais même en travaillant, je suis pas sûre que ce serait pas un peu la même chose. Donc bon, voilà. Du coup, c'est pour dire en fait que si je veux mourir, c'est pas parce que j'aime pas la vie ou je sais pas, qu'il m'arrive des trucs graves en ce moment et que du coup j'aurais envie de mourir parce que j'en ai marre de ces choses-là ou quoi que ce soit, parce que ça a déjà été le cas par le passé. Enfin, je me suis retrouvée... j'ai vécu l'enfer quand j'étais petite, je me suis retrouvée dans une situation à un moment où j'avais pas du tout d'argent pour me nourrir ni quoi que ce soit, et je voulais mourir parce que j'en avais marre de cette situation, mais aujourd'hui je suis dans une meilleure situation. J'ai un revenu fixe, même si c'est pas... même si j'ai pas de salaire, j'ai un revenu fixe pendant 2 ans. J'ai... j'ai un appartement, je souhaite pas d'être à la rue. J'ai des amis qui me supportent. Je sais pas comment ils font d'ailleurs, mais il y a quand même des gens qui arrivent à me supporter. Mais voilà, et puis le pire c'est que je passe de très bons moments avec les gens. Je me souviens de plein de petits bons moments que j'oublierai jamais, parce que même si peut-être qu'aujourd'hui les choses vont changer dans la tête de ces personnes, je me dis qu'à une époque, ça avait un sens ce qu'ils ont pu dire, ce qu'ils ont pu faire pour moi. Ça avait un sens, et qu'il n'y a pas forcément de... comment dire, même si aujourd'hui il y a peut-être plus de sens, le sens n'existe plus, il a été là à un moment dans la vie, et que du coup moi je garde ça. Je garde ces bons moments que j'ai pu vivre avec plein de gens, ces balades en forêt avec les chevaux, c'est des mots qu'on a pu me dire qui m'ont touché. Je peux pas citer de mots parce qu'il y en a tellement, comme quand quelqu'un m'a dit qu'elle m'engueulait comme elle aurait engueulé son fils,
qu'on m'a dit que s'il m'était arrivé quelque chose, une personne se serait fait défoncer. Ou quand on m'a dit qu'on croyait en moi, que. Enfin, tous les trucs simples qui m'ont vraiment beaucoup touché et que j'oublie pas. C'est pour ça que aujourd'hui j'essaye de tout faire en sorte pour réussir à m'en sortir, passer au-delà de mes difficultés, de, enfin, de réussir à avoir une vie meilleure. Parce que je sais que même si peut-être aujourd'hui ça n'a plus de sens, ça l'a eu à un moment et rien que pour ça, faut pas que, faut pas que je les déçoive en fait. C'est vraiment juste pour ça que je suis en vie, c'est pour pas décevoir des gens. Parce que j'ai pas envie de les décevoir. Et. Mais le problème c'est que je me bats pour ça tous les jours, mais j'ai du mal à. Enfin, je sais que. Bah, enfin, du jour au lendemain, comme ça, je pourrais très bien les décevoir parce que je me serais suicidée. Et c'est pas. Enfin. Je parle du suicide, je parle de la mort très froidement, très. Parce que pour moi, enfin, ça fait des années que j'ai des idées suicidaires. Ça fait quelques mois enfin, que je suis vraiment passée à l'acte, que j'ai fait des tentatives de suicide, que l'envie du suicide est très présente et le problème c'est que maintenant j'ai plus peur de me rater. Parce que la première fois, avant, quand j'étais plus jeune, ce qui m'empêchait de me suicider, c'est de la peur de me rater. Et du jugement des autres, tout ça. Alors qu'aujourd'hui, j'ai pas peur de me rater et j'ai pas peur de ne pas me rater non plus. En fait, j'ai plus peur de la mort, j'ai plus peur du suicide et je sais que c'est enfin que ça craint un peu parce que du coup ça peut passer à l'acte du jour au lendemain, c'est un peu pour ça que je fais cette vidéo pour pouvoir expliquer un peu les choses, un peu comme une lettre d'adieu, même si peut-être qu'elle sera jamais utile cette vidéo parce que peut-être que je serai toujours en vie dans 90 ans, je serai en vie, je serai heureuse et enfin 90 ans peut-être pas parce que ça me ferait un sacré âge, mais dans allez, 50 ans, je serai heureuse, j'aurai une belle vie et que cette vidéo ce sera juste un petit passage comme ça qu'il y a eu dans la vie à un moment T et puis voilà. Mais peut-être que non, peut-être que dans 2 jours ben j'aurais pris mes cachets, j'aurais pris ma corde et je serais partie me suicider dans la forêt là-haut. J'en sais rien, j'en sais vraiment rien. Je sais juste qu'aujourd'hui, je lutte contre l'automutilation pour pas le refaire et contre le suicide. Parce que c'est une épée Damoclès que j'ai au-dessus de la tête. Je peux vraiment, partir du jour au lendemain comme ça. Et je sais que je décevrai beaucoup de gens. Je sais que je rendrai des gens très malheureux. Parce qu'il y a des gens qui me le disent, il y en a qui me le disent pas, mais je le sais, et il y en a qui me le disent, parce qu'ils savent que. Ils savent que. Enfin, que je suis je sais pas s'ils savent à quel point ça peut être, mais ils savent que je peux avoir des idées suicidaires. Parce qu'ils ont vu des tentatives de suicide que j'ai fait, ils ont vu que j'ai été hospitalisée pendant 110 jours au total, avec une coupure de 10 jours entre les deux hospitalisations, donc ça fait quand même beaucoup. Et n'empêche qu'en attendant, ben, j'ai beau prendre des médicaments, j'ai beau voir, avoir une psychiatre, j'ai beau avoir vu des psychologues, ben ça change rien en fait. Ça change rien que pour moi, la vie n'a pas de sens et que il y a pas assez d'intérêt, je ne trouve pas assez d'intérêt dans la vie pour comparer aux inconvénients en fait. Il y a tellement que du coup, j'ai pas envie de vivre en fait. Si j'essaye de me battre pour vivre, c'est juste pour les gens, c'est pas pour moi parce que moi j'ai vraiment envie d'en finir avec tout ça, d'avoir la paix, de ne plus avoir tous ces soucis, de ne plus avoir ces difficultés, de plus avoir ma vie tout court, de plus avoir mon passé, de plus avoir rien et moi j'ai juste envie de ça. Et c'est pour ça que si un jour mais je le mets au conditionnel parce qu'on sait jamais.
si un jour je me suicide, c'est clairement personne ne pourra rien faire pour moi parce que j'ai vraiment essayé de tout faire. J'ai des amis qui sont présents, si je veux, je peux les appeler, je le sais. C'est vraiment. Enfin, je veux dire, j'ai été jusqu'à prendre des cachets alors qu'à la base je suis un peu contre les médicaments. J'ai vraiment été jusqu'à me faire hospitaliser alors que. Enfin, me faire hospitaliser 2 fois. La première fois, j'ai accepté l'hospitalisation et qui s'est très mal passé. J'ai quand même réaccepté de me faire réhospitaliser pour un peu comme quand on pourrait s'accrocher à une bouée de secours en se disant non non je vais pas me noyer, je vais pas me noyer, et puis en fait la bouée de secours elle est complètement crevée et puis on finit par se noyer quand même. C'est un peu ce qui s'est passé pour cette hospitalisation parce que j'y suis allée et puis bon, j'ai quand même rencontré des bonnes personnes. J'ai fait de belles rencontres, j'ai passé de bons moments, j'ai fait des découvertes on va dire aussi, mais en attendant, ben même avec tout ça, ben j'ai toujours envie de mourir. J'ai très envie de mourir, c'est ça le problème, parce que si c'était juste une petite envie comme j'ai pu avoir, ou une envie, une envie vague un peu comme ça irait. Mais là c'est vraiment très violent, c'est vraiment très présent. Et j'ai des scénarios dans ma tête, j'ai déjà une lettre que j'avais écrite la première fois. J'ai toujours ma lettre à Dieu, que je pense laisser pareil, ou quitte à la modifier un petit peu, mais il y a il y a la vidéo dernière où je m'explique un peu. Il y a cette vidéo qui est un peu comme une lettre d'adieu à l'oral, où je m'explique, enfin voilà, et du coup c'est pas pareil qu'une idée vague en fait. C'est vraiment. Là, j'essaye de me dire que mardi j'ai mon rendez-vous avec la psychiatre, que mercredi j'ai rendez-vous avec la psychiatre de l'hôpital 2 jours. Et je me suis surtout attendre mon rendez-vous du 7 mars où je me dis que peut-être j'aurai une réponse par rapport à mes difficultés, mais un peu comme un peu parce que j'ai un peu fait une promesse d'essayer de pas de chercher, enfin si de chercher de l'aide, pas vraiment ça, mais d'accepter l'aide ou de je sais pas vraiment accepter, c'est pas vraiment accepter, mais de m'accrocher à l'aide qu'il pourrait y avoir. Et c'est un peu ça, je me dis avec mon rendez-vous du 7, c'est avec une spécialiste de l'autisme que j'ai rendez-vous, et je me dis que peut-être que si on découvre que je suis bien autiste, enfin si on découvre que je suis bien autiste ou pas, et pas folle, ou même si on découvre que c'est autre chose, que si j'ai un nom sur mes difficultés, je pourrais peut-être trouver de l'aide pour, euh, pour réussir à vivre avec mes difficultés et à ce qu'elles soient moins difficiles à vivre. Alors du coup j'essaie de m'accrocher à ça, de me dire qu'il le faut pour les gens qui tiennent à moi, les gens qui ont cru en moi, et c'est pour ça que j'essaie de tenir, mais c'est vraiment compliqué en fait. Et c'est pour ça aussi que c'est tout ça tout ce qui est compliqué qui fait que j'ai envie de mourir, et que c'est vraiment pas à cause de quelqu'un ni quoi que ce soit, et que clairement il y a déjà des gens qui font tellement de choses pour moi que c'est pas possible de faire plus, c'est pas possible de passer à côté, c'est pas possible d'être passé à côté. Si je me suicide, ce sera juste de ma faute à moi, de la faute de personne d'autre, parce que de toute façon c'est moi qui décide, et c'est moi qui l'aurai décidé. Et puis peut-être que peut-être que les choses auraient pu être différentes. Peut-être que si j'avais pas eu ma famille, si j'avais pas eu ma vie que j'ai eue quand j'étais petite, si j'avais pas eu tout ça, si peut-être qu'il y avait une rencontre plus tôt, ou je ne sais quoi, peut-être que ça aurait pu être différent, c'est vrai, mais on peut pas savoir. La vie elle est comme elle est, et les choses elles sont faites de cette façon, que qui fait que j'en arrive aujourd'hui à penser très sérieusement au suicide, à vouloir vraiment mourir,
Et en fait, enfin, c'est juste comme ça, quoi. Je fais cette vidéo surtout pour vous dire que si je veux mourir, c'est de ma faute à moi, de la faute de personne d'autre. Que vous faites déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup pour moi. Que je vois, j'en suis reconnaissante. J'en suis vraiment reconnaissante, même si je ne fais pas forcément voir. J'essaye vraiment de... J'essaye vraiment de m'accrocher, j'essaye vraiment, vraiment de m'accrocher. Mais c'est vraiment difficile, en fait. C'est vraiment difficile et... Et je suis vraiment désolée si j'en arrive à me suicider et que ça vous rend triste, que ça vous fait du mal, parce que je sais que ça arrivera, je sais qu'il y a des gens à qui ça fera du mal. J'en ai conscience. Et ça me rend triste parce que j'aimerais vraiment que... J'aimerais vraiment faire de mal à personne. Parce que je sais ce que c'est que d'avoir mal. Comme tout le monde, je pense. Mais... Je sais pas. J'ai pas envie... Enfin... J'ai pas envie que quelqu'un puisse être triste à cause de moi, que quelqu'un puisse en vouloir à cause de moi ou je ne sais quoi. Donc voilà, je voulais juste dire ça que si jamais je me suicide, ce sera uniquement de ma faute à moi. Et que j'aurais essayé, avant de me suicider, j'aurais quand même essayé des choses pour éviter de le faire, pour essayer de me battre pour ma vie, parce que, comme j'ai dit, j'ai déjà été hospitalisée, j'ai pris des traitements, j'ai vu des psychologues, des psychiatres, j'ai... Là, il y aura l'hôpital 2 jours. Enfin, il y a vraiment des choses qui ont été mises en place et ça change pas du tout même. C'est vraiment toujours très très présent. Et c'est vraiment ce qui me raccroche pour l'instant et qui fait que j'arrive encore à être en vie. C'est juste les gens et une promesse, enfin une espèce de promesse que j'ai fait. Du coup, voilà. Du coup, je suis désolée si c'est une vidéo triste encore une fois. Mais c'est triste parce que ça parle de la mort. À côté de ça, moi, le pire, c'est que je suis pas spécialement triste dans la vie de tous les jours. Je rigole, je profite des petits instants avec mes chats, avec mes amis. Je m'amuse bien. Je suis pas spécialement quelqu'un de triste. J'ai toujours un peu le sourire. Je suis toujours en train de vanner les gens. Toujours un peu dans l'humour, dans la bonne humeur. Mais c'est comme ça. Enfin, je suis pas spécialement triste, mais je suis suicidaire. C'est pas logique. J'ai pas l'allure typique de la dépressive, alors que je suis vraiment très suicidaire. Mais bon. Enfin voilà, du coup, je vais essayer de... Je vais essayer de m'accrocher encore. On verra si je vais réussir ou pas. Si j'y arrive pas, ben... Je vais juste... je vais juste vous dire que je vous ai aimé, et que je vous aime et que je vous oublierai jamais. Que je suis reconnaissante de tout ce que vous avez pu faire pour moi. Vraiment, même les petits instants, même si c'était juste un sourire, juste le fait d'être accepté, juste ça, c'était vraiment déjà beaucoup pour moi. Et pour la plupart, il y a eu aussi des moments de partage, des moments de rigolade, des soirées, des trucs comme ça, des trucs simples, mais qui pour moi vraiment étaient vraiment quelque chose d'énorme. Du coup, c'est vraiment... Je veux vraiment, enfin, vous rappeler que j'oublie pas tout ça, que je l'oublierai jamais, même avec une corde de cou, je l'oublierai pas ces instants-là, et ben voilà quoi, et je voulais juste ouais, vous dire merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Vraiment merci, et je suis désolée si jamais j'arrive pas à tenir, à rester en vie et à être au niveau de ce que vous avez pu croire en moi en fait. Voilà. Donc il y aura peut-être d'autres vidéos, peut-être que ce sera la dernière, peut-être que je vais vivre 50 ans encore et peut-être que je vais mourir demain. On sait pas. Je sais pas non plus moi-même.
Donc on verra. C'est tout ce que je peux dire. On verra.